Mais les frères de l'Église Compassion, je vous invite de venir au culte. Amen. Que Dieu bénisse abondamment Papa Sita et Papa Ntsembe qui nous ont parlé pendant les 2 jours précédents. Déjà, j'aimerais dire que j'aurais besoin de beaucoup de temps. Je ne sais pas si je pourrais passer aux questions parce que je vais vraiment beaucoup parler. Mais s'il y a des questions, je vais revenir. En soi, en travaillant ce sujet, je suis tombé sur un livre. Déjà, je suis en train d'écrire un livre sur comment vaincre l'esprit de divorce. Et ça va sortir cette année. Et là, avec ce que j'ai eu encore, ça va faire un tome 2. Ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, je veux donner que l'introduction de ce livre. Je vais revenir pendant 4 mardis, donc le mardi prochain. Je vais continuer ces enseignements pendant 4 mardis qui vont se suivre, tellement c'est important, on ne peut pas le dire à la sauvette. Ce qui fait que s'il y aura le temps, je vais répondre aux questions, sinon ce sera difficile, parce qu'après le message, il faudrait prier pour les couples et même les futurs couples. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de lire Matthieu 19, versets 3 à 11. Matthieu 19, 3 à 11. La Bible dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité ou adultère, pornéa, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est comment éviter le divorce. Et mon sous-thème, j'aimerais que sur la vidéo, qu'on écrive seulement comment éviter le divorce. Mon sous-thème, c'est en solutionnant les causes du divorce. Pour résoudre un problème, il faut détecter la cause ou les causes de ce problème. Et pour aussi éviter le divorce, il faut connaître les causes du divorce. Et il y a au moins 30 causes majeures du divorce. 30 causes majeures du divorce. Je vais donner une seule cause ce soir et les 29 autres seront donnés les mardis qui vont venir. Et il y a des causes légitimes et illégitimes. Les causes légitimes, ce sont les causes admises par la parole de Dieu. Est-ce que je peux avoir un son normal? Les causes admises par la parole de Dieu. Et il y a aussi des causes que Dieu n'accepte pas. Mais je vais mettre toutes ces causes ensemble. Et pendant que je vais commencer à énumérer les causes, il y aura, je vais dire ça, Dieu permet, ça, Dieu ne permet pas. Et même si Dieu permet, la Bible nous dit c'est à cause de la dureté de notre cœur. Nous ne sommes pas obligés de divorcer. Nous pouvons pardonner, nous pouvons passer outre, mais quand même, nous devons présenter les causes légitimes et les causes illégitimes. Bizarrement, aujourd'hui, en préparant mon sujet, j'ai écouté des rabbins, non plutôt des imams musulmans qui parlaient des conditions pour divorcer selon l'islam. J'étais très étonné. Je ne savais pas que le Coran parlait comme ça. J'étais très étonné, ça je garde pour moi. Alléluia. Pour vous donner quelques statistiques, mes frères et sœurs, dans le monde aujourd'hui,
80 divorces sur 100 sont provoqués par les femmes. Ce sont les femmes aujourd'hui dans le monde qui demandent le divorce plus que les hommes. 20% d'hommes et 80% de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles se marient, elles cherchent vraiment, elles rêvent d'être heureuses. Et donc, elles n'arrivent pas à concevoir le mariage sans le bonheur. Mais les hommes peuvent se contenter d'avoir un mariage ennuyeux, mauvais, et se contenter d'être là. Mais la plupart des femmes n'y arrivent pas. C'est pourquoi les femmes déclenchent aujourd'hui plus le divorce que les hommes. Mais je n'encourage pas cela, c'est seulement des statistiques qui nous sont données par les spécialistes, que 80% des divorces sont demandés par les femmes. Le verset que je viens de vous lire parle de l'adultère. C'est l'une des causes légitimes du divorce, reconnu même par Jésus-Christ lui-même, sauf pour raison d'adultère. Et là, je répète que Jésus-Christ n'a pas obligé que tu puisses divorcer lorsqu'il y a adultère, mais si tu n'arrives pas à pardonner, à demeurer avec ton conjoint après qu'il t'ait trompé, l'Église n'a pas de verset contre toi. Amen. Et nous ne parlons pas que de l'adultère de la femme, parce qu'en Afrique, on parle plus de l'adultère de la femme. Si la femme commet l'adultère, l'homme peut divorcer, même de l'adultère de l'homme. Une femme peut divorcer pour raison d'adultère de l'homme. Mais souvent, les femmes pardonnent plus facilement l'adultère des hommes. Et toujours sur le plan de la statistique, pour cause d'adultère, quand on prend toutes les raisons du divorce, la raison adultère, c'est 40%. 40%. C'est-à-dire que dans le monde, lorsqu'il y a 100 divorces, 40 divorces sont causés par l'adultère. Donc, l'adultère est le premier problème dans les couples. Vous comprenez ce que je suis en train de venir? Amen. Hein? Dans le monde, sur 100 divorces, 40 sont causés par l'adultère dans le monde entier. 40% de cas, c'est à cause de l'adultère. Tous les 30 que j'ai donnés ne donnent que 70, que plutôt 60%, mais l'adultère à lui seul cause 40% de divorce. Et toujours dans le domaine de l'adultère, dans les couples, 85% d'hommes, lorsqu'on parle des causes de divorce à cause de l'adultère, 15% seulement de femmes tombent dans l'adultère et 85% des hommes. Et donc, si je prends les statistiques et je les mets ensemble, qu'est-ce que je veux dire? Que les hommes, souvent dans le mariage, sont le plus grand problème. Vous comprenez ça? 40% des divorces sont déclenchés par l'adultère. Et quand on parle de l'adultère, dans ce pourcentage de 40%, 15% ce sont les femmes, 85% ce sont les hommes. Donc, ce sont les hommes qui sont souvent le problème dans le mariage. Nous ne disons pas que les femmes sont parfaites, mais voyons cela, nous voyons que l'adultère, qui est le plus grand problème et qui est déclenché par les hommes la plupart des temps, détruit les mariages. C'est pourquoi j'aimerais vraiment aujourd'hui conscientiser les hommes, mais aussi les femmes. Alléluia. Alors, mon sous-thème dans le sous-thème aujourd'hui, parce que nous parlons de l'adultère comme l'une des causes du divorce, quelles sont les raisons? Les raisons de l'adultère, j'ai 37 raisons. Il y a 37 raisons de l'adultère que j'ai trouvées. 37 raisons de l'adultère. La première raison de l'adultère, c'est le masochisme. Dites masochisme.
C'est cette tendance que les hommes ont de croire qu'il leur est permis de tromper leur femme. Il leur est permis qu'un homme normal finit par tromper sa femme. La femme ne peut pas commettre l'adultère, mais l'homme s'est permis. L'adultère de la femme est grave, mais l'adultère de l'homme est compréhensif. Cela amène l'adultère parce que tu ne peux pas fuir un péché si déjà tu le minimises. Lorsque tu es un homme là, et tu es masochiste, c'est-à-dire l'homme est supérieur à la femme, l'homme a le droit de faire le mal, pas la femme. L'homme finit toujours par tromper parce que c'est en nous. Les hommes finissent toujours et tu tolères cela, tu comprends cela. Le fait que tu comprends et tu tolères l'adultère, tu finiras par commettre l'adultère. Pourquoi? La pensée que tu as finira par engendrer une action. Alléluia. Et un chrétien ne dit jamais que les hommes sont adultères. Alléluia. Un chrétien n'est pas adultère. Dites amen. Un chrétien n'est pas adultère. Dites amen. Amen. Quel que soit ce que le monde nous dit, la nature nous dit que les hommes sont des adultères invétérés naturels, la parole de Dieu nous dit le contraire. Amen. Tu peux être fidèle à ta femme jusqu'à ta mort. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Même si tu es un homme, dites amen. Amen. Et des fois, même les femmes africaines encouragent de telles bêtises en tolérant l'adultère de leur mari. Il faut pardonner l'adultère, mais il ne faut pas tolérer. Amen. Hein? Tu peux me tromper comme tu veux, mais respecte-moi. Tu peux me tromper comme tu veux, mais tu payes le loyer. Tu peux me tromper comme tu veux, mais amène-moi dans les fêtes. Ainsi, l'homme se trouve dans la normalité alors qu'il est dans le péché. La Bible n'est pas le livre de ta femme. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et même si ta femme tolère ton adultère, Dieu te jugera au dernier jour. Amen. Hein? Parce qu'il y a des maris, comme sa femme tolère son adultère, ils pensent que sa femme est le Saint-Esprit, que sa femme est Jésus. Ta femme n'est pas le Saint-Esprit. Oui, tu commets tes adultères, elle te nourrit, elle te fait porter les chaussettes et tu penses que tu iras au ciel. Tu iras en enfer avec ta bonne femme. Elle ira au ciel, toi tu iras en enfer. Oh, ma femme elle me comprend, ma femme me comprend. Ta femme te comprend, mais la parole ne te comprend pas. Alléluia. Ta culture te comprend, parce qu'il y a des cultures qui comprennent l'adultère de l'homme, qui comprennent la polygamie de l'homme, qui comprennent l'infidélité de l'homme. D'ailleurs, même lorsqu'un homme devient riche, on lui dit dans la famille, mais trouve-toi une deuxième, une troisième. La famille est d'accord, papa est d'accord, maman est d'accord, les grands frères, tout le monde est d'accord. La famille peut être d'accord, mais la Bible n'est pas d'accord. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme, une femme. Une femme. Amen. Deuxième cause de l'adultère, en plus du masochisme, c'est l'incompatibilité de la libido. Dans le terme simple, du désir sexuel. Il y a trois sortes de personnes en termes de libido ou du désir sexuel. Il y a des hommes froids ou des femmes froides. Il y a des hommes tièdes ou des femmes tièdes, et il y a des hommes chauds et des femmes chaudes. Alors lorsque dans un mariage, un homme chaud épouse une femme froide, ça peut pousser l'homme chaud à l'adultère. Si une femme chaude épouse un homme froid, cela peut la pousser à l'adultère, parce que l'adultère c'est le corps, et donc il faut étudier le corps pour vaincre aussi l'adultère. Ce n'est pas que l'esprit, c'est aussi le corps. Et la Bible dit quoi? Quand séparez-vous seulement pour raison de prière et revenez ensemble de peur que le diable vous tente par votre incontinence. Cette incontinence n'est pas démoniaque, c'est une incontinence biologique. Amen. Alors voici, parce que je vais donner les problèmes et directement les solutions. Lorsque dans votre couple, vous avez un problème de libido, l'un est chaud, l'autre est froid, il faudrait que celui qui est chaud descende pour devenir tiède et celui qui est froid monte pour devenir tiède, et là vous allez vous rencontrer.
Si l'un réclame beaucoup de fréquences de relations intimes, l'autre n'en veut pas, il faudrait que celui qui demande beaucoup diminue ses demandes et celui qui n'en veut pas puisse monter afin de vous rencontrer. Car là où vous ne vous rencontrez pas, comme la nature a horreur du vide, Satan va établir une kamikaze. Vous m'entendez ça? C'est pourquoi, chers couples, des fois les couples me font rire. Ils font semblant de parler de tout sans parler des vrais problèmes. Lorsque vous avez un problème de libido, causez parler. Amen. Causez parler. Sinon, le diable qui connaît le problème qu'il y a dans votre couple va créer une solution satanique et démoniaque. Troisième cause, la perturbation des cycles de la femme. Dernièrement, un homme vient me voir, il me dit, pasteur, j'ai un sérieux problème dans mon couple, c'est que dans 30 jours, ma femme est indisposée pendant la moitié ou même 2 semaines, 3 semaines, tout le temps, elle est presque dans sa menstruation et l'homme ne supporte pas de voir le sang comme ça. Et ça crée des sérieux problèmes dans le couple. C'est pourquoi lorsque vous avez de tels problèmes et que tout le temps, maman, tu as tout le temps tes menstruations, tu dois aller voir un médecin afin qu'il puisse vous aider. Parce que vous risquez de négliger cela, mais le diable va passer par cette perpétuelle indisposition pour donner quelqu'un qui est disposé. Amen. Allez voir le médecin si vous avez un tel problème dans votre couple ou il y a un désordre dans la menstruation. Aussi, une autre chose qui amène l'adultère, c'est l'impuissance de l'homme. L'impuissance de l'homme. C'est un sujet souvent tabou en Afrique parce que l'homme, c'est l'homme viril, c'est l'homme fort. Il ne peut pas parler de ça. Et les femmes ont du mal à parler de cela parce que ça touche à l'orgueil de l'homme, à l'égoïsme de l'homme. Et dire réellement à son mari qu'il est impuissant et lui en parler pour qu'il puisse chercher des solutions. Souvent dans les couples, on fait semblant et cela pousse les femmes aussi à l'adultère parce que les femmes aussi tombent dans l'adultère. Lorsque ton mari est impuissant, tu dois chercher à savoir pourquoi il est impuissant. Est-ce que c'est un problème d'alimentation? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un problème démoniaque? Est-ce que c'est un problème d'ennui? Est-ce que c'est un problème de monotonie? Est-ce qu'il faut chercher à régler le problème? Parce que plus il y a le problème, plus la personne qui demeure vivante sera tentée de chercher les vivants. Une autre chose qui amène l'adultère, c'est la frigidité de la femme. Une femme qui ne désire rien et qui ne ressent rien et qui subit la sexualité, l'intimité et qui n'en a pas besoin. Et j'ai rencontré des hommes qui, comme seul problème, c'était cela. Il dit, ma femme n'en veut pas. Elle n'en veut pas. D'ailleurs, elle en souffre. Ce sont des moments de souffrance pour elle. Et cela a poussé des hommes à sortir. Lorsque ta femme est frigide, lorsque tu es frigide, il ne faut pas vous cacher seulement dans la prière, dans les jeûnes. Vous devez vous asseoir et chercher des solutions. Sur le plan spirituel, s'il y a des démons, les chasser. S'il y a un problème psychique, les chasser, parce qu'il y a des femmes qui sont frigides à cause des blessures intérieures, à cause d'un viol qu'il y a eu dans leur passé, à cause des mauvaises connaissances dans le domaine de l'intimité, et cela crée des problèmes. Mais si vous négligez, ça va faire 1 année, l'homme va supporter, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et un jour, l'ennemi va proposer une vivante, et ça va créer un problème. 6e, les relations intimes sans satisfaction, où vous n'avez pas du plaisir, et l'homme se plaint, et il n'a aucun plaisir, la femme n'a aucun plaisir, cela pousse les gens à sortir du couple pour y rechercher du plaisir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. C'est pourquoi les choses, lorsqu'elles sont mal faites, il faut en parler. Mais en Afrique, les couples n'en parlent pas et ils sont souvent dans l'hypocrisie. C'était comment? C'était bien. C'était comment? C'était bien. Comme à l'église. Alléluia. Amen. Une autre chose, c'est la désynchronisation des désirs. C'est-à-dire,
quand la femme a l'ovulation et désire l'homme, l'homme ne la désire pas. Quand l'homme désire la femme ne désire pas. Un jour, j'ai écouté une servante de Dieu qui avait enseigné pour la première fois sur ce sujet. Et mes frères et sœurs, c'est l'un des grands problèmes. C'est-à-dire, vous deux, vous êtes bien. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui est impuissant ou l'autre qui est frigide. Mais il y a un problème de synchronisation. Lorsque toi, tu désires, la femme ne désire pas. Quand la femme désire, tu ne désires pas. C'est-à-dire, vous ne vous rencontrez jamais dans le domaine du désir, et ça fait que même si vous êtes vivant, même si vous êtes puissant, même si vous êtes vivant, vous ne vous rencontrez pas parce qu'il y a une désynchronisation. Et vous devez vous asseoir, parler aujourd'hui. Alléluia. Parler aujourd'hui, causer aujourd'hui et trouver la solution. Soit voir aussi des médecins, voir des serviteurs de Dieu et causer entre vous et prier le Seigneur pour qu'il puisse synchroniser votre intimité. Amen. Une autre chose qui amène l'adultère, c'est la pornographie. Lorsque vous regardez des films pornographiques et des photos pornographiques, ça crée un désir extérieur. Pourquoi? Tu regardes le corps d'une femme qui n'est pas ta femme. Tu regardes le corps d'un homme qui n'est pas ton homme. Et il peut se faire que ce corps de cette femme est plus que le corps de ta femme, ou le corps de cet homme est plus que le corps de ton homme. Ainsi, tu es en train déjà de créer la convoitise et des désirs et des pensées qui ne sont plus dans le couple, mais qui sont à l'extérieur du couple. C'est pourquoi vous remarquez en ce temps de la fin, où plus il y a la pornographie, plus il y a des adultères, car la pornographie pousse à sortir du couple, pas à rester, car on réclame à son conjoint, à sa conjointe, de faire des choses qu'on a vues que l'autre ne peut pas faire. Amen. La masturbation. Vous qui êtes célibataire, faites très attention. Je connais des célibataires qui disent que comme je ne peux pas pécher avec une femme, avec un homme, je préfère le faire seul. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'habituer ton corps à un système de plaisir qui va te suivre même dans le foyer. Il y a des femmes mariées qui ont déjà attrapé leur mari en train de se masturber, et des hommes mariés qui ont déjà attrapé leur femme en train de se masturber. Et lorsque déjà tu trompes ton mari avec ta main ou ta femme avec ta main, tu tromperas avec une autre personne, parce que c'est le début de l'infidélité. Car les masturbateurs dans les couples finissent par être des infidèles. Et les chrétiens qui, malgré qu'ils se convertissent, demeurent dans la masturbation, amènent cette masturbation dans le couple, et cette masturbation finit par être de l'adultère. Souvent, les personnes qui finissent par tromper commencent par se masturber dans le couple et finissent par tromper avec une personne totale. Car celui qui commence avec la main finira avec un corps. Une autre chose qui amène l'adultère dans les couples, ce sont les expériences passées non oubliées. Précision, non oubliées. Il y a des personnes qui ont eu des expériences et qui les ont oubliées, de sorte qu'elles ne comparent pas leur mari à leur ex ou leur femme à leurs ex. Mais il y a des hommes qui, malgré qu'ils se sont mariés, continuent à comparer leurs femmes à leurs ex et osent même le dire clairement. Tu n'es pas comme, tu n'es pas comme, tu ne fais pas comme. Là-bas, j'ai connu plus, j'ai connu mieux. Et cela déjà commence par l'adultère dans la pensée. Et comme je l'ai dit, ce qui commence au niveau de la pensée finit par s'extérioriser par des actions. Lorsque tu t'es marié, tu dois oublier tous tes ex et tu ne dois pas comparer ta femme à tes ex ou ton mari à tes ex. Lorsque le passé demeure dans le présent, il détruit le présent et le futur. Alléluia. Une autre chose qui amène l'adultère dans les couples, c'est la négligence corporelle, la négligence corporelle, c'est-à-dire l'homme t'a aimé parce que tu étais une femme propre, tu t'entretenais, tu sentais toujours bon, tu étais tout le temps parfumé, tu portais toujours des beaux vêtements et toujours soigneux, mais il te met dans la maison, l'une des choses, pas toutes, l'une des choses qu'il a attiré en toi, c'était ta propreté, ta manière de prendre soin de toi, mais lorsqu'il t'épouse, il se rend compte
que tu cesses de le faire. Et du coup, tu cesses de l'attirer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait maintenant qu'il risque d'être attiré par des femmes qui prennent soin d'elle. Alléluia. Parce qu'on dit ceci, ce qui gagne, c'est ce qui garde. Je répète, ce qui gagne, c'est ce qui garde. Ce qui t'a permis de gagner ton mari, c'est ce qui le gardera. Et si l'une des choses qu'il aimait en toi, c'était ta propreté, c'était la manière dont tu t'entretenais, si une fois que tu te maries, tu deviens négligente, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Et même les hommes, lorsque tu faisais la cour à ta femme, tu étais tout le temps propre, les ongles coupés, bien brosser tes dents, bien coiffé, parfumé. Mais depuis que tu te mariais, tu es devenu un sale mari, un négligent de mari. Tu sens mauvais et tu veux dormir avec ta femme. Ça crée des problèmes. Vous devez garder l'équipe qui a gagné. Alléluia. La saleté, mes frères, cause l'adultère. Un corps sale n'attire pas. Même si l'homme t'a mis l'anneau au doigt, un corps sale n'attire pas. Et je dis souvent, tu es sale devant un homme qui sort, il va travailler dans des endroits classe, beau, toutes les femmes là-bas sont propres, bien habillées et sentent bon, mais la femme qui laisse à la maison sont mauvais et malpropres. C'est ce qui fait que beaucoup, lorsqu'ils attrapent le travail, trompent leur conjoint. Une femme qui sort laisse un homme sale, bizarre à la maison. Elle sort, elle trouve que des hommes classe, soigneux. Et ces hommes lui font la cour 1 année, 2 ans, 3 ans. On lui fait la cour par des hommes propres, élégants, beaux. Elle rentre et trouve un homme en dundisha. Nalipasi. Alléluia. Aussi, une autre chose qui amène l'adultère dans le couple, c'est le refus prolongé de se donner à l'autre. J'ai rencontré un serviteur de Dieu, sa femme dormait en culotte jean avec collant, ceinture. Aujourd'hui, ils ont divorcé. Pour qu'il puisse connaître sa femme, il devait presque la violer. Il pouvait faire 1 année sans connaître sa femme. Parce que des fois, dans les couples, les couples se plaisent à jouer à ce jeu, à ne pas se donner à l'autre. Ça fait 6 mois, je l'ai puni, 6 mois, je l'ai puni, 9 mois, je l'ai puni 1 fois. Toi, tu mets la punition, quelqu'un va lever la punition. Quand tu punis ton mari comme ça, tu lui enlèves la masculinité. Elle est là. C'est comme si tu dis à tes enfants, vous n'allez plus manger dans cette maison. Quand ils vont à l'école, la bouche est partie. Ils vont manger à l'école. Et des gens qui jouent à ça. C'est charnel que d'amener toujours tout problème à dire, je ne veux plus être avec toi. Et on voit même des gens qui font chambre à part, la femme dort au salon, le mari dans la chambre, le mari au salon, la femme dans la chambre, et ils font 7 mois comme ça, 8 mois comme ça, 10 mois comme ça, 20 mois comme ça. Vous êtes des robots, hein? Une longue séparation aussi. Un long voyage. Le mari voyage 2 ans, 3 ans. Il laisse la femme toute seule. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas et ce que la femme fait ici. Beaucoup des adultères ont eu lieu pendant des très longs voyages. Très longs. Et béni soit Dieu, en Afrique quand même, les femmes attendent longtemps. Mais ailleurs, quand tu fais 1 année, 2 ans, et quand tu rentres, tu trouves quelqu'un d'autre. Tu trouves quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je donne ce conseil aux frères et sœurs lorsque vous voulez vous marier. Quand tu veux épouser quelqu'un qui est à l'étranger, vous devez mettre en compte l'improbabilité d'avoir le visa quand vous voulez. Alors nous voyons des jeunes qui s'engagent et qui pensent que lorsqu'ils vont décider, ils vont aller en Europe. Et puis tu vas pendant 5 ans, on te prive le visa alors que tu t'es marié coutumièrement, tu t'es marié civilement et même religieusement. L'autre est parti et toi tu es resté. Tu es marié, c'est vrai, en photo, en anneau.
Et maintenant, tu restes piégé en Afrique. Tu es piégé en Afrique. Ton mari est parti. Ton mari est parti. Et toi, tu sais que tu es une femme mariée. Mais ça fait 3 ans, 4 ans qu'il est parti. Et tu dois vivre dans la continence. Mais tu sais que tu es marié, mais tu vis comme un célibataire, une célibataire. Avant de dire oui à un homme, oui à une femme, tenez compte de la capacité de vivre ensemble. Alléluia. C'est chose, je t'épouse et puis je m'en vais. Et je te suivrai quand Dieu bénira, quand Dieu ouvrira. Il peut ouvrir dans 20 ans. Namwana kola. Alléluia. Alléluia. Une longue séparation. Des fois, les entreprises détruisent comme ça les foyers. On prend l'homme, on l'emmène en mutation quelque part. Et on ne tient même pas compte que c'est un homme marié qui a des enfants. Et puis on l'amène 5 mois ici, et puis 8 mois là-bas. Et on ne prévoit pas qu'il aille avec sa femme. Non, nous, dans notre entreprise, c'est seulement l'homme. Nous ne prenons qu'en charge l'homme. Il faut quitter un tel travail qui est en train de détruire ton couple. Alléluia. Et tu vas de mutation en mutation, 6 mois ici, 2 mois là. Jamais avec ta femme, jamais avec ta femme. Et tu reviens que 2 jours. Et puis tu repars, pigeon voyageur, tout le temps pigeon voyageur. Tu trouveras une surprise un jour. Ou toi-même, tu feras des choses là-bas. Le manque de jalousie protectrice. Une autre chose, 15e. Le manque de jalousie protectrice. Dans certains couples, il n'y a pas de jalousie. Il peut voir quelqu'un mal parler à sa femme, cherchant à séduire sa femme, lui dit rien. Il voit quelqu'un qui veut séduire son mari. Elle a le fruit du Saint-Esprit. Frère. Il n'a pas de jalousie. Il n'a pas de jalousie. Des frères non jaloux. Des sœurs sans jalousie. Pourquoi? Remplis de l'esprit. En français, on te vole le mari pendant que tu vois. Français du Congo. On te vole le mari et tu vois, en train de prier, parlant en langue, mais on te vole ton mari, on te vole ta femme et tu es en train de méditer, cantique de cantique. On est en train de te l'apprendre et tu vois, oh si je parle, ça va créer des problèmes. Il y a déjà des problèmes. Ça va créer des problèmes. Il y a déjà un problème. Oh, il risque de croire que je le soupçonne. Non, je ne te soupçonne pas, je t'ai attrapé. Quand je venais nouvellement de me marier, il y avait des frères qui avaient de telles habitudes. Après le culte, bisous, maman blanche, bisous, maman blanche. Et non, je suis monté à la chaire, j'ai dit, c'est fini, frère. Va donner des bisous partout, pas chez ma femme. Tu la salues de loin. Oh, pourquoi ça? Oh, c'est ma femme? Je refuse avec l'ajout de ma femme. Je refuse. Je suis libre de refuser, non? Fais bisous à ta femme, pas la mienne. Toi aussi, si tu refuses avec l'ajout de ton mari, tu refuses, maman, tu refuses. Les sœurs qui après le culte, alléluia, alléluia. Hé, ma sœur, ta communion fraternelle là, ailleurs, pas chez mon mari. Amen. Le manque de jalousie protectrice, car Dieu lui-même est jaloux, vous le savez? Dieu est jaloux, il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. Mais les chrétiens, ils n'ont aucune jalousie au nom du fruit du Saint-Esprit. Et on te vole ton mari, on te vole ta femme. La naïveté, l'excès de confiance, l'excès de confiance. Il y a des gens, tu vois vraiment, les gens qui mettent chez eux à la maison, tu sens vraiment des naïfs. De naïf. Tu prends quelqu'un là, elle rayonne, elle brille. Toi, ma sœur, tu l'amènes chez toi. Toi, tu ne rayonnes plus. Et tu la mets chez toi. Et ton mari, il ne prie pas beaucoup. Il est encore un peu charnel. Tu vas prendre la cousine lointaine là, rayonnante. Et tu l'amènes à la maison. C'est comme si tu as pris la viande, tu as amené au prix du lion. Et tu dis que la prière va. La naïveté.
Vous ne savez pas voir le mal de loin. Vous ne savez pas voir les trajectoires du mal de loin. Parce que le serpent, quand il veut te mordre, il voudra aller droit, mais il ne va pas te dire qu'il va droit. Il va comme ça, et puis il va comme ça, et puis il monte, et puis il va te mordre. Mais les personnes naïves ne voient pas quand est-ce que l'ennemi va mordre. C'est ainsi que beaucoup de couples ont été détruits par leur hospitalité. Beaucoup de couples détruits par l'hospitalité. Mais c'était souvent de la naïveté. Où tu vois, mais tu refuses de voir. Où tu comprends, tu refuses de comprendre la naïveté. L'exposition volontaire de soi ou de l'autre à la tentation. Des hommes qui poussent leurs femmes à aller vers des hommes impudiques. Va demander l'argent, va demander l'argent, va demander l'argent. Tu sais que cet homme-là, c'est un païen, un impudique, et tu pousses ta femme à aller lui demander de l'argent. C'est toi qui la pousses. Et des hommes aussi qui savent que cette femme-là, elle veut me faire tomber, au lieu de l'éviter, tu restes dans sa présence alors que tu sais qu'elle cherche ta chute. Il y a une jeune fille qui est venue dernièrement ici dans mon bureau. Oh pasteur, je t'aime bien, je t'aime bien. J'ai dit à maman Blanche, tu vois cette sœur-là? Elle m'a dit qu'elle m'aime bien. Ce n'est pas une sœur en Christ, c'est le diable qui est en elle. Et j'ai dit au secrétariat qu'elle n'entre jamais plus dans mon bureau. J'ai appelé les secrétaires, j'ai dit, je l'ai signalé. Vous voyez la sœur là? Ce n'est pas une sœur. Mais les naïfs et les personnes qui jouent avec le feu, non, ça ne va rien me faire, je suis rempli du Saint-Esprit. Frère, un grand judoka peut tomber à cause d'une petite banane qui n'a pas pris le judo. Bathsheba, une femme de rien, c'était la femme de la sentinelle, a fait tomber le grand David. Les hommes tombent, pourquoi? Parce que vous vous exposez à la tentation alors que Dieu vous a dit de fuir, mais toi tu restes là. Et c'est là que tu vas tomber. Ce sont les hommes prudents qui fuient. Les hommes fous restent et meurent. Car lorsque Dieu te dit de fuir et tu restes, c'est là que tu mourras. Une autre chose, c'est la sourdité et la cécité, l'insensibilité aux signes de détresse de l'autre. Ta femme est en train de te dire tous les jours, je dois quitter ce travail-là. Je dois quitter, pourquoi? Le chef est bizarre. Je dois quitter ce travail-là. Le patron est bizarre. Tous les jours, ta femme te le dit. Elle te le dit. En seul est en train de crier, à l'aide mon mari, au secours. Encourage-moi, je veux quitter ce travail. Mais toi, tu aimes tellement le salaire de ta femme. Le salaire de ta femme que tu es insensible aux signaux d'alarme. Ton mari tout le temps revient du travail et te dit, je trouve bizarre telle personne, je trouve bizarre telle personne, je trouve bizarre telle personne. Fais attention. Non, tu es tellement distraite que tu n'entends pas les signaux d'alarme. Dans les couples qui s'aiment, avant qu'un conjoint tombe, il crie à l'aide. Il crie à l'aide, mais souvent l'autre est tellement dans la distraction. Certains conjoints, un jour avant de tomber, ont crié à l'aide auprès de leur femme, auprès de leur mari. Mais l'homme est tellement distrait qu'il ne comprend pas. Sa femme lui dit, je ne veux pas que tu voyages cette fois-ci. Je ne veux pas que tu voyages. Pourquoi? Tu as voyagé la fois passée trop longtemps. Je ne veux pas que tu voyages. Elle est en train de te dire d'une certaine manière, quand je reste ici, tu me mets en danger. Mais l'homme n'écoute pas. Les femmes parlent toujours comme ça. Les femmes parlent toujours comme ça. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle pour savoir quand est-ce que ton mari est fort et quand est-ce que ta femme est faible? Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle de savoir quand est-ce que l'autre crie à l'aide et lorsqu'il ne le fait pas? Parce que si tu n'as pas la sensibilité, tu ne sauras jamais protéger l'autre. La sourdité, la cécité, l'insensibilité aux signes de détresse de l'autre. Les cachotteries, le manque de transparence sur ses combats et ses tentations. Tu es tenté, tu ne le dis pas à ton mari. Tu es tenté, tu ne le dis pas à ta femme. Tu luttes seul, tu combats seul, cachotterie. Des mariés qui ne se disent jamais. Car tu sais, quand je suis allé au supermarché là, oh, tu sais là, les gens m'ont dragué. Elle ne dit pas, elle rentre.
Tu ne dis jamais, jamais rien à ton mari. Et ainsi tu luttes seul. Et comme tu luttes seul, tu vas commencer à combattre seul. Et comme tu combats seul, tu vas cacher ton combat. Et comme tu caches ton combat, c'est déjà la cachotterie et déjà la division. Mais certains aimeraient dire à leurs femmes, à leurs maris, leur lutte et leur combat. Mais il y a souvent un problème d'immaturité des conjoints, l'incapacité de gérer des grandes confidences, où l'homme dit à la femme, je suis tenté, la femme le traite comme s'il est tombé. La femme dit à son mari, je suis tenté, l'homme dit, tu vas femme adultère, alors qu'elle n'est pas tombée, elle te partage et compte sur ta maturité. Mais tu es tellement immature, c'est pourquoi dans les couples, les gens luttent seuls à cause de l'immaturité, l'incapacité de gérer les informations. Comment ton mari peut avoir le courage de dire au pasteur qu'il est tenté, mais ne peut pas te dire à toi? C'est parce que tu es immature. Comment ta femme peut dire au pasteur qu'elle traverse des moments où elle est tentée, mais ne te dit pas? C'est parce que tu es immature. Et ainsi, deux ne sont pas deux. C'est chacun pour soi qui lutte. Alors que Dieu n'a pas mis l'homme et la femme ensemble seulement pour prier, seulement pour élever les enfants, mais aussi de méditation. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, il ne faut pas seulement être fort ou amoureux de sa femme et de son mari pour être fidèle. Il faut être un homme de prière. Car tu peux avoir la bonne volonté, mais tu n'as pas la force et la puissance. Ces hommes qui sont en train de tromper leurs femmes, ces femmes qui sont en train de divorcer, ne le voulaient pas. Mais se sont butés à un problème qui leur a dépassé. C'est pourquoi tu dois prier tous les jours, fléchir tes genoux, afin de recevoir de Dieu la force et la capacité. Car ce n'est ni par force ni par puissance qu'on peut vaincre le péché. Il faut être un homme spirituel. Vous devez fléchir vos genoux, chers hommes. Sinon vous allez faire du mal à vos femmes un jour. Vous devez fléchir vos genoux, chères femmes. Sinon un jour, vous allez quitter la maison. Un homme qui prie fait appel à la puissance de Dieu. Mais un homme qui ne prie pas se bat seul contre les démons. Et je vous dis, il y a des esprits d'adultère qui sont répandus dans le monde en ce temps de la fin. Et il faut être un homme de prière, être un homme de jeûne, un homme qui médite la parole. Mais le manque de prière, le manque de la parole dans les cœurs des mariés les fait tomber. Comment je peux tomber le matin? Je viens de lire la Bible qui me remplit de la crainte de Dieu quand la tentation vient. La crainte de Dieu est tellement fraîche en moi que je ne peux pas tomber. Je viens de la présence de Dieu fraîchement. Et puis une tentation vient. Comment je vais tomber? Ton problème, c'est que tu as prié il y a longtemps. Tu as lu la Bible il y a longtemps. Ainsi, ta crainte de Dieu n'est pas fraîche. Ton onction n'est pas fraîche. Ta révélation de la parole n'est pas fraîche, alors que la tentation est fraîche. Vous comprenez ça? On ne lutte pas contre la tentation d'aujourd'hui avec la force d'hier. On ne lutte pas face à la tentation d'aujourd'hui avec la prière d'hier. C'est la prière d'aujourd'hui qui te protège de la tentation d'aujourd'hui. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Avoir la bonne volonté ne suffit pas. Des hommes plus saints que toi sont tombés. Des hommes plus saints que toi, des hommes qui aimaient leur femme plus que toi sont tombés. Il faut être dans la prière. Et quand il y a le manque de prière, l'adultère vient. Lorsque David s'est déconnecté, c'est alors qu'il est tombé dans l'adultère. La déconnexion de Dieu nous rend faibles. Les mauvaises compagnies. Lorsque tu fréquentes des hommes adultères, des femmes adultères, tu vas te retrouver facilement dans l'adultère. Quand les femmes commencent à voyager ensemble, elles vont faire les affaires ensemble. Et tes amis avec lesquels tu vas faire les affaires, là-bas, là où vous faites les affaires, trompent leur mari, chacun un petit garçon. Un petit garçon, tu vois, ça va te pousser aussi à avoir ton petit garçon de la Turquie. Eh oui, c'est ça. Tu fréquentes quel genre de femmes? Des femmes fidèles? Ou des femmes insoumises, ou des femmes adultères? Tu fréquentes quel genre d'hommes? Des hommes fidèles ou des hommes infidèles? Moi, un homme de Dieu qui n'est pas fidèle à sa femme ne peut pas me fréquenter. Et je ne peux pas te fréquenter, jamais.
Je refuse de voir un homme de Dieu qui prêche la parole devant moi avec des copines. C'est déjà une intoxication visuelle. Namoni biloka mabe. Mutuna nzambe. Na copine, film d'horreur. Oui, cher homme de Dieu, toi qui fréquentes des hommes de Dieu qui ont des copines, ils sont en train de boire de l'alcool avec leurs copines, et toi tu es là. Même si tu ne le fais pas, tu le feras. La sémence est entrée en toi. Car si tu n'as pas la sémence, tu vas te lever et partir. Mais si tu restes, tu ris, ça va entrer en toi. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Tu cours avec qui? Tu marches avec qui? Qui fait partie de ton équipe? Qui fait partie de tes fréquentations? Là où tu travailles, ton meilleur ami, c'est celui qui court toutes les femmes de la société. Tu feras comme lui. Là où ta meilleure amie, c'est celle qui court tous les hommes. Tu feras comme elle. C'est pourquoi, cher homme, vous devez veiller sur les amitiés de vos femmes. Chères femmes, vous devez veiller sur les amitiés de vos maris. Quand ton mari commence à fréquenter des hommes légers, tu as le droit de dire à ton mari, je ne veux pas de ton ami là. Tu as le droit de dire à ta femme, je ne veux pas de ton ami là, je n'en veux pas. Alléluia. L'alcool et les aphrodisiaques aussi poussent à l'adultère. L'alcool est souvent à côté de l'impudicité de l'adultère. C'est pourquoi les gens qui ont fait des bars vendent souvent l'alcool. Ceux qui ont fait des hôtels vendent souvent l'alcool parce que l'alcool élève la libido et qui pousse à l'adultère. Certains n'auraient jamais trompé leur femme s'ils n'avaient pas bu. Parce que lorsque tu bois, tu perds le contrôle. Tu perds ton raisonnement. Ton corps ne réagit plus normalement. Tu as des sensations que tu ne devais pas avoir et tu tombes. Quand tu as mis du vin, ami de l'alcool, tu seras ami aussi des prostituées. Alléluia. Les mauvais confidents. Tu as des problèmes dans ton couple et tu te confies sans discernement. Tu dis tes problèmes à tout le monde. C'est là que certains sont tombés. Tu vas dire des problèmes à un homme, mais lui il est impudique et il tombe avec toi. Tu vas dire tes problèmes à une femme. Au lieu qu'elle puisse te pousser vers ton mari, elle te donne un conseil de tromper ton mari. À qui tu te confies quand tu as des problèmes? À qui tu te confies quand tu as des faiblesses? Ne te confie pas à quelqu'un qui a la même faiblesse que toi. Il va t'endurcir dans ta faiblesse. Et certains profitent des confidences pour connaître les faiblesses des autres. Ça fait 2 ans que mon mari ne m'a pas touché. Il sait que ça fait 2 ans que ton mari ne t'a pas touché. Donc il sait que tu en manques. Tu vois? Ça fait 2 ans que ma femme n'est pas avec moi. Ah, la femme sait que tu as fait 2 ans que tu en manques. On ne se confie pas parce qu'on a des problèmes. On se confie lorsqu'on trouve des personnes sages et des personnes qui vont nous aider, pas des personnes qui vont nous faire tomber. Un jour, une femme vient me voir, elle me parle de ses problèmes de foyer. Et je prie pour elle et quand j'ai fini, elle me dit, pasteur, c'est étonnant. Partout où je suis parti, présenter mon problème. On a voulu tomber avec moi. Mais toi, tu m'as exhorté et tu as prié pour moi. C'est ça le problème. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui est un homme de Dieu. Je répète, ce n'est pas tout homme de Dieu qui est un homme de Dieu. Et je répète, ce n'est pas tout parrain qui est un parrain et toute marraine qui est une marraine. Oui, vous qui choisissez les parrains et les marraines à cause de l'argent et de leur beauté, vous risquez de choisir des marraines et des parrains impudiques qui tombent avec les fioles, qui tombent avec les fils. À qui tu révèles tes problèmes, à qui tu révèles tes difficultés. Choisissez très bien. Une autre chose, c'est la solitude. Vous voyez, David, il s'est senti seul et il a commencé à se promener. Et c'est là qu'il est tombé. La solitude, la tristesse, le mal-être, la mauvaise recherche du bonheur, le stress, le besoin de détente. Aujourd'hui, la sexualité est devenue une détente. De sorte que dans certains pays,
on met les femmes dans des vitrines, comme des bonbons et des cacahuètes. C'est devenu une détente. Quand tu es stressé, tu passes par là. Comment tu gères ton stress? Comment tu gères ta solitude? Comment tu gères ton mal-être? Comment tu gères lorsque tu traverses des moments difficiles? Tu recherches le plaisir ou tu recherches Dieu? Il y a des hommes qui, lorsqu'ils se sentent mal en eux, au lieu de fléchir le genou et rechercher la plénitude de l'esprit, ils pensent que c'est le plaisir qui va combler leur cœur. Le plaisir ne comble pas le cœur. C'est Jésus-Christ qui comble le cœur. Le plaisir ne comble pas le cœur. C'est Jésus-Christ qui comble le cœur. Car une fois que tu as assouvi tes désirs, tu reviens à la case de départ. Mais Jésus-Christ donne une paix qui demeure à toujours. Alléluia. Que fais-tu lorsque tu as des problèmes dans ton foyer? Que fais-tu lorsque tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme? Que fais-tu lorsque tu te sens mal? Vas-tu auprès de Dieu? Vas-tu auprès de ton conjoint pour arranger? Ou tu recherches le plaisir ailleurs? La vengeance. Certaines personnes tombent par vengeance. Comme mon mari m'a trompé, moi aussi je vais le tromper. Lui il te trompe, il n'attrape pas le sida. Toi tu trompes, tu attrapes le sida. La vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Donc adultère pour adultère. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Ne faites pas le mal parce que votre conjoint a fait le mal. Comme il a eu un enfant dehors, moi aussi je vais avoir un enfant dehors. Ce n'est pas la parole de Dieu. Comme il m'a humilié, moi aussi je vais l'humilier. Je vais le prouver, je vais la prouver. C'est comme si tu dis, comme tu t'es empoisonné, moi aussi je vais m'empoisonner. Et moi derrière avec beaucoup de poison, je vais te prouver l'empoisonnement. Mais oui, le péché c'est la mort. L'autre, il se décapite la tête et toi, tu vas te décapiter pour prouver. Non, d'ailleurs, lorsque l'autre tombe, tu dois haïr le péché pour voir comment quelqu'un peut faire des bêtises comme ça. Alléluia. Mais comment l'autre pêche, toi aussi tu pêches. Donc tu n'as pas compris la laideur du péché, donc tu enviais son péché. La chute doit te remplir d'aversion et de dégoût. De voir un père de famille qui oublie ses responsabilités, un père de famille qui oublie sa destinée et qui va comme ça commettre des bêtises. Et toi tu dis, si lui l'a détruit, moi je ne vais pas détruire. Si lui n'a rien compris, moi j'ai compris. Ça doit te pousser d'ailleurs à protéger le peu qui reste de votre foyer au lieu de le détruire totalement. Alléluia. La vengeance. Et d'autres, c'est la monotonie. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils se marient, ils regardent beaucoup les films et ils pensent que dans le mariage, tout est rose. On appelle ça l'idéalisation romantique du mariage. C'est dire, on plane tout le temps sur un nuage. Et beaucoup de célibataires pensent cela. Et quand ils se marient, ils se rendent compte que dans le mariage, il y a aussi une routine, on se réveille, il faut prendre soin des enfants, il y a des responsabilités, il faut préparer, il faut recevoir ton mari, il faut travailler et partir au boulot à 7 heures et revenir à 17 heures fatigué. Cette réalité-là, quand vous la trouvez maintenant dans le foyer, oh mais c'est monotone. Et alors quand tu trouves cette monotonie, tu veux chercher maintenant à pimenter ta vie autrement en allant ailleurs. Mais quelqu'un qui, lorsqu'il se marie avec responsabilité, avec maturité, il sait qu'il y aura du bonheur, mais tout ne sera pas toujours rose. Ces personnes-là durent dans le mariage que les personnes qui viennent avec trop d'idéaux, trop de rêves dans le mariage, pensant que chaque matin, on va la rêver avec une fleur rose. Peignez le salango. Yautiobala. Et comme tu regardes souvent des films le matin, une fleur rose, aujourd'hui c'est rouge, demain c'est blanc, après-demain c'est jaune. La véritable vieille à la terre. Même l'acteur du film là, dans sa vraie vie, ne fait pas ça. Vous savez ça? On le paye pour donner des fleurs roses dans les films. Mais il y a des gens qui se marient comme ça. Vous voyez la guitare qui a joué les jours de votre mariage.
va pas jouer à la maison. Hein. Les filles d'honneur qui étaient là ne seront pas dans votre maison. Là maintenant, c'est vos caractères. Un jour, vous causez bien. Un jour, vous ne causez pas bien, mais vous vous aimez toujours. Mais si toi, pour aimer ton mari, doit être parfait, tu n'as rien compris au mariage. Si pour aimer ta femme, elle doit être parfaite, tu n'as rien compris au mariage. Tu es un enfant qui veut se marier. Tu es un enfant. Les personnes qui attendent la perfection dans le mariage sont des gamins. Oui. C'est pourquoi certains, vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Il suffit que ta fiancée fasse ça. Donne-moi la main. Ah oui, il y en a qui ne se marient pas. Elle ne sourit pas bien, elle ne marche pas bien, elle ne sent pas bien quand elle transpire. Toi-même, tu sens mal quand tu transpires. Il veut la perfection. La femme doit être sans défaut en éducation, en corps, en intelligence, en esprit, en psychisme, en économie. Déco, on va la Jésus. Donne-moi la main. Voici comment tu peux te marier. Regarde-toi d'abord, tu es plein de défauts. Vrai ou faux? Donc celui qui va t'épouser va épouser quelqu'un qui a plein de défauts. Alors, plein de défauts doit épouser aussi plein de... Très exigeant comme un enfant. Les personnes très très exigeantes dans le mariage, elles sont tristes parce qu'elles pensaient que ce serait le ciel. Alors que c'est vraiment la terre. Bas la terre. Si y a un endroit où on fait bas la terre, c'est les mariages. Tu sais ça? Un jour, un pasteur, il a prêché la parole longue, c'était grave. Lui, il pensait maintenant à la gloire là de l'église. La femme lui dit, chérie, on n'a pas payé les loyers. Mbamora kita, boum, bas la terre. Tu vas dire, take it, Bayer, ouvre les yeux, regarde-moi bien, regarde maintenant, regarde, reçu. Boum, loyer, bas la terre. C'est pourquoi moi j'aime pas trop les parleurs dans les fiançailles. Il faut être romantique, mais pas à l'excès. Parce que ça devient aussi les mensonges. Oh, si je ne te vois pas, je sens que je vais mourir, mais il respire. Quand tu n'es pas là, je perds l'appétit. Menteur. Si tu meurs, je meurs. Menteur. Un jour sans toi, c'est comme l'enfer. Menteur. Une autre chose, la monotonie. Et là, j'aimerais parler aux couples africains. Souvent, dans les couples africains, on ne fait aucun effort de pimenter son couple. Même si c'est la vraie vie. Mais nous avons cette capacité aussi d'embellir cette vraie vie. Alléluia. Je me souviens, c'est hier, moi et Blanche, on a joué au basket. Moi, j'ai joué au foot quand j'étais enfant. Elle a joué au basket. Alors moi, je ne jouais pas bien. Elle m'a montré. On tient comme ça. On saute comme ça. Peut-être nos travers disaient, ils sont fous les deux. Mais ça fait du bien. Ma femme me montre à jouer au basket. Mais il y en a ici, il ne rit pas avec sa femme. Il cause bon. Blue Nangizawa. Où est ma nourriture? Où sont mes sandales? Où sont mes chaussettes? Je dors. Bonne nuit. Le matin, bonjour. Où est mon café? Où sont mes chaussures? Au revoir. Il part. Et puis il revient. Je suis revenu. Où est ma nourriture? Des maris robots. Des maris montres. Tu vois, la montre, c'est toujours comme ça. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, demain. Il est toujours comme ça. On peut même prophétiser sa réponse.
Rien de nouveau. Des femmes, votre drap bleu, 10 ans bleu. Un drap bleu, 10 ans bleu. Rideau rose, 10 ans rose. Tous les jours, foufou, pondou, foufou, pondou, foufou, pondou, foufou, pondou. Et les intestins deviennent verdâtres. Foufou, pondou, foufou, pondou. Tu ne peux même pas penser faire les makemba ou faire des frites. C'est pour les blancs, c'est pour les blancs, c'est pour les blancs. D'autres choses, j'entrerai pas. Amen. Mais il faut éviter la monotonie. Amen. Hein? Créer des nouveautés. On ne vit qu'une seule fois. Amen. Et si vous avez beaucoup de moyens, allez en Europe en vacances. Pas beaucoup, allez même à Mwanda. Maintenant c'est beau là-bas. Allez à Matadi, allez à Zongo. Allez des endroits, allez. Papa Sita même a dit, des fois même allez acheter un coca. Buvez calmement. Créez la nouveauté, créez des nouvelles choses. Vous vous asseyez avec les enfants, vous mettez un film, un dessin animé, vous regardez. Oh, oh. Un grand homme comme moi, un grand homme comme moi. Un grand homme comme toi. Dieu qui est grand est venu sur la terre parmi les hommes. Jean dormait sur sa poitrine. Le grand Dieu, le grand Dieu, le grand Dieu. Tu ne peux même pas jouer au Monopoly avec tes enfants. Monopoly. La distraction. Jésus revient bientôt. Les âmes sont en train de périr, périr. C'est pourquoi quand tu es très spirituel et tu n'es pas équilibré, tu auras un mauvais couple. Vous savez ça? Quand tu es très spirituel, tu n'es pas équilibré, tu auras un couple monotone. Là-bas, on prie seulement. De bon délit. Alléluia. 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 C'est pourquoi vous remarquez que... C'est pourquoi vous remarquez, on n'épouse pas beaucoup les intercesseuses, mais plus les choristes. C'est pas que je suis contre les intercesseuses. Mais tu vois les choristes quand ils chantent là. Oh, bah, bah. Tu vois un homme dit, ah, celle-là si je la mets à la maison, on serait heureux. Hein? Elle sourit déjà. Mais les intercesseuses, elle plie son dos comme un garçon. Tellement qu'elle fait des délivrances. Voix brûlée. Frère, Olinginga, Nakota Mangenge Nazol Konzambe, Nako Zongelo dans 40 jours. Et bien, ça. Dis à ton voisin, équilibre. Tu pries, mais tu es belle. Tu pries, mais tu es cultivé. Tu pries, mais tu es relax. Tu pries, mais tu souris. Tu pries, mais tu es parfumé. Tu pries, mais tu es une femme. Tu pries, mais tu es féminine. Donne-moi un amen. Les églises sont en train de transformer les femmes en hommes. L'autorité spirituelle. Et si elle a un ministère, là c'est pire. Elle commence à t'envoyer à la maison. Papa, s'emballe le billet, 3 jours. Même si tu es général, quand tu entres dans le foyer, tu laisses tes galons dehors. Là, tu es une femme. Alléluia. Soyez créatifs. Aussi, les démons. Les démons poussent à l'adultère. Il y a certains hommes, l'adultère qu'ils commettent est démoniaque. Il aime sa femme, elle aime son mari. Mais il y a une puissance satanique qui le pousse dehors. Une puissance démoniaque qui la pousse dehors. Vous devez le savoir aussi. Alors des fois, certains couples, ton mari, il a un démon. Mais tu es en train de traiter son problème comme étant un problème charnel, alors que lui,
a déjà dépassé le niveau d'oppression des obsessions. Il a maintenant un mauvais esprit en lui et il a besoin d'être délivré. Tu vas tout faire, être dur avec lui. Tu vas tout faire, être dur avec elle. Mais comme là, il y a un démon, il faut prendre autorité. Il faut amener ton mari pour qu'on chasse le démon, ta femme pour qu'on chasse le démon, ou bien toi-même, tu chasses le démon, car Dieu peut t'utiliser. Et c'est la promesse des enfants de Dieu. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. À mon nom, vous chasserez les démons. Tu peux prier et tu délivres ton mari et tu délivres ta femme. Car il y a aussi de l'adultère démoniaque, satanique. Certains sont adultères parce qu'ils ont été envoûtés. Vous savez ça ? Envoûter, une femme va avec la photo de ton mari chez un marabout, elle paye l'argent, elle donne du sang, elle donne tout, on prend la photo de ton mari, on la brûle, on en fait une poudre et tout, et puis elle va chercher seulement à saluer ton mari. Une fois qu'elle salue ton mari, du coup, ton mari commence à la suivre comme un animal, mais il est sous l'emprise des démons. Je connais des familles qui ont été détruites comme ça. Tu regardes la femme là et tu regardes la femme de la maison, il n'y a pas de comparaison, mais l'homme est omnibulé par cette femme, l'envoûtement, ça existe. C'est pourquoi dans le couple, si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme de foi, tu peux être sous l'emprise d'un enchantement qui va détruire ton couple. Négligez d'être spirituel, négligez Christ dans ta vie, négligez Jésus-Christ dans votre maison, peut vous exposer à des enchantements où les gens invoquent le diable seulement pour détruire votre couple, mais vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne craignez pas Dieu. Il n'y a pas le culte familial dans vos maisons, parce que les cultes familiaux dans les maisons permettent à ce que la puissance de Dieu opère pour briser les envoûtements. Priez dans vos maisons. Alléluia. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Priez, car des fois l'adultère provient seulement des puissances occultes, du maraboutage, de l'enchantement. Et aussi, une longue maladie peut engendrer l'adultère. Et ça, vraiment, c'est très méchant. Ta femme tombe malade. Elle n'a pas voulu. Elle tombe malade. Une longue maladie. Et toi, tu dis que tu ne peux pas supporter d'avoir une femme malade comme ça. Et que tu es quand même un homme. Tu as quand même un corps. Tu dois. Quel péché. Quel manque de loyauté. Quelle trahison. Ton mari est malade. Cloué à l'hôpital, et toi, tu tombes dans l'adultère à la maison. Pourquoi? Parce qu'il est devenu faible, il est devenu impuissant à cause de la maladie. Quelle trahison, quelle méchanceté. Lorsque vous venez ici, vous dites quoi? Pour le meilleur et pour la vie. Pour le meilleur et pour la vie, même pour les maladies. Alléluia, même pour les maladies. J'ai toujours honoré une maman de cette église, maman Chantal. Son mari est tombé malade très très longtemps, jusqu'à devenir paralysé. J'ai vu maman Chantal, toujours au chevet de son mari, en train de le traiter comme un seigneur jusqu'au bout. Jamais lui a fait ressentir qu'elle était fatiguée de lui. Jamais. Mais les conjoints d'aujourd'hui sont les conjoints de la santé. Si tu es beau, en forme, c'est ça, tu es l'homme. Tu es la femme. Si tu es malade, c'est le droit maintenant d'aller en dehors de la maison. Le manque de contentement, la curiosité maligne. Comme j'ai une femme noire, je dois voir comment est une femme claire. Comme j'ai une femme claire, je dois voir comment est une femme noire. Comme j'ai une femme noire, je dois chercher une blanche. Comme j'ai une femme blanche, je dois chercher une femme noire. Comme j'ai une femme rouge, je dois chercher une femme jaune. Quand j'ai une femme grande, je dois chercher une courte. Si elle est courte, elle doit être grande. Frère, allez voir Salomon. Il a fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Vanité de vanité. Tout est vanité. Tout est vanité. Avant de commencer, il y a déjà la fin. Vanité de vanité. Tout est vanité. La curiosité. L'homme, la plupart des temps, ne considère pas ce qu'il a. Ne considère pas ce qu'il a. Ainsi, nous apprécions plus ce que nous n'avons pas.
Cette même femme que tu trouvais extraordinaire, une fois que tu la mets à la maison, elle n'est plus rien. C'est celle-là que tu n'as pas, que tu veux. L'insatiabilité de la chair, l'insatiabilité de l'homme qui veut toujours plus et qui veut plus. Tu peux avoir 1 milliard d'hommes, 1 milliard de femmes. Jamais tu ne seras comblé. Seule la communion avec Jésus-Christ comble le cœur. Seul, ce n'est pas changer de partenaire et découvrir des choses. Jamais cela ne peut combler ton cœur. Tu dois le savoir. Et donc quand tu veux entrer dans de telles choses, va lire seulement Salomon. Il va te dire, vanité de vanité. Tu es en train de poursuivre le vent. Alors arrête de le faire. Dieu ne t'a pas donné toutes les femmes du monde. Il ne t'a pas donné tous les hommes du monde. Tu dois te contenter de ta femme. Tu dois te contenter de ton mari. Lorsqu'il n'y a pas le contentement dans le couple et tu commences à comparer ta femme avec d'autres femmes, comparer ton mari avec d'autres hommes, c'est alors que l'adultère vient. Mais lorsque tu te contentes de ton mari, tu te contentes de ta femme et tu dis c'est celle que Dieu m'a donnée, c'est celui que Dieu m'a donné, c'est alors que tu seras fidèle. Mais quand tu compares, il y aura toujours quelqu'un qui aura ce que ton mari n'a pas. Il y aura quelqu'un qui aura ce que ta femme n'a pas. Je ne suis pas riche comme Bill Gates. Si ma femme me compare à Bill Gates, elle va remarquer que je n'ai pas l'argent de Bill Gates. Je ne suis pas aussi costaud que Goldberg. Chaque fois que tu compareras, l'ennemi te montrera. Mais chaque fois que tu te contenteras, tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Le manque de contentement. La recherche des enfants. Nous voyons cela dans le couple d'Abraham. Ils attendent un enfant, l'enfant ne vient pas. Et Sarah lui dit, va vers Agar. Et il va vers Agar et ils ont Ismaël. La stérilité dans le couple est souvent source d'adultère. Et la plupart des temps, ce sont les hommes. Les hommes. Et vous savez ces choses de stérilité, on dit toujours que c'est la femme est stérile. Mais des fois, ce sont les hommes qui sont stériles. Mais les femmes ont un bon cœur qu'elles disent rarement que c'est l'homme qui est stérile. Et si elle peut accepter sur elle tout, alors que c'est l'homme qui est stérile. Mais des hommes qui vont dehors et puis disent, oh moi je risque de mourir sans un héritier. Je risque de mourir comme si avoir un héritier amène au ciel. Si Dieu ne vous donne pas des enfants, il faut les adopter. Où est le mal? Nous sommes des enfants adoptifs. Dieu nous a adoptés. Mais oui, mes frères, c'est en Afrique que les gens cherchent toujours les enfants. Ils ont 50 ans, ils continuent à chercher les enfants. 60 ans, les Blancs ne font pas ça. Lorsque un âge atteint, ils disent, oh ben, Dieu ne nous a pas donné, pas de problème. Il y a tellement d'enfants sur cette terre, des enfants extraordinaires qui cherchent des parents. Ils prennent un enfant, un deuxième, et puis ils les aiment de tout leur cœur, et puis ils ont des foyers extraordinaires. L'un des grands enseignants de la parole de notre temps qui s'appelle Derek Prince, un grand enseignant puissant, c'est parmi les serviteurs de Dieu anglais le plus puissant que Dieu a utilisé dans notre temps. Il n'avait pas d'enfants. Il a adopté des enfants de presque toutes les races. Quand tu vas chez lui, c'est comme si c'est le monde entier qui habite chez lui. Sa première femme est morte, ne lui a pas fait des enfants. La deuxième aussi, pas d'enfants. Mais ça ne l'a jamais dérangé. Mais nous voyons des gens qui détruisent leur couple. Pourquoi? En train de chercher. Et maintenant, vous maltraitez les femmes. Tu ne me donnes pas des enfants. 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 Et tu sors. Pourquoi? Pour un enfant. Tu vas engendrer Ismaël qui va te créer des problèmes. Mais pire aussi, une fois je suis allé dans une maison. Je prêche sur la parole, sur la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Une femme vient. Elle me dit, pasteur, tu as dit de prêcher la vérité, de dire la vérité. Tu vois mes enfants là. 3 ne sont pas les enfants de cet homme. Maintenant, est-ce que je dois lui dire la vérité? Après 2 enfants, il n'avait plus la capacité de me rendre féconde. Alors je sortais dehors, je donnais l'argent à un jeune garçon. Et puis quand je suis enceinte, je le chassais. Et je l'ai fait comme ça 3 fois. Des femmes qui sortent dehors pour ramener dans la maison un enfant extérieur. Jusqu'à faire croire à l'homme que c'est leur enfant. Quelle abomination! On ne se marie pas pour avoir des enfants, vous le savez? Non, on ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est pourquoi on ne peut pas détruire le couple pour les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. On ne se marie pas pour les enfants. Les enfants sont une conséquence qui peut venir ou qui ne peut pas venir.
Alléluia. Alléluia. La cupidité engendre l'adultère. Quand une femme aime beaucoup l'argent, elle peut tomber dans l'adultère pour ramener de l'argent. C'est pourquoi, cher homme, lorsque ta femme te ramène des choses et des choses et des choses, il faut lui poser la question, comment tu les as eues? Comment tu les as eues? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Je connais ton salaire, mais comment tu as eu ça? Ton patron là, c'est un ange. C'est le Dieu de toute bonté qui te donne gratuitement. La cupidité amène à la prostitution. Et des fois, on peut être prostitué 2 fois seulement dans sa vie pour avoir un poste. Tu couches et on te donne le poste, on te donne la promotion. Pour avoir tel marché, tu couches et puis on te donne le marché. Même si tu l'as fait 2 fois, c'est de l'adultère. Même si ça profitait à votre couple, c'est de l'adultère. Des hommes, aujourd'hui, deviennent même des prostituées. Oh, c'est terrible. Vous savez, en un temps, il n'y avait que des femmes prostituées. Aujourd'hui, il y a des hommes prostitués qui sont payés par des femmes pour donner du plaisir. Et puis, ils ramènent l'argent. Beau monsieur, sapé comme tout. Tu penses qu'il est sapé parce qu'il aime bien s'habiller? Non, c'est un prostitué. Il vit de ça. Il charme les femmes. On lui donne des choses. Il vit comme ça. Et il nourrit ses enfants comme ça. La cupidité, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, même de l'adultère. N'aimez pas l'argent. Utilisez l'argent. Car si tu aimes l'argent, tu seras prêt à tout pour l'argent. Même à l'adultère. Même à détruire une alliance sacrée. L'occultisme. Dans l'occultisme, il y a des niveaux où quand les gens font le pacte avec le diable, doivent faire des orgies sexuelles. 10 occultistes, 20 au même endroit, qui s'échangent les femmes et tout le reste, parce que le diable aime la saleté. C'est quand vous voyez des hommes très élevés, mais qui font faire des messes noires, se mélangeant hommes et femmes comme des animaux, seulement pour avoir un pouvoir politique, pour avoir un pouvoir spirituel. J'aimerais parler à tous ceux qui font de telles choses. On te voit en costard, on te voit en veste, mais ta gloire provient des orgies sexuelles, provient de l'impureté et de la saleté. C'est pourquoi n'enviez jamais un homme, car vous ne savez pas comment il a eu ce qu'il a eu. Comment il a eu ce qu'il a eu. Satan règne dans l'abomination, il règne dans la profanation, il règne dans le péché. Et il aime pousser les occultistes à briser le mariage, à commettre des incestes, des saletés. Pourquoi? Parce que les mouches aiment la saleté. Et lui, c'est Belzéboul, le prince de mouches. Toi qui es en train d'aller vers l'occultisme détruira ton couple. Un jour, on va te présenter une sorcière, on te dit couche avec elle pour avoir plus de puissance. On te présenterait un occultiste, on te dit couche avec lui pour avoir plus de puissance. Toi qui es en train d'entrer dans l'occultisme et dans la magie, sache que tu vas y perdre ton couple et ton foyer. Et ce qui est pire, c'est lorsque l'homme et la femme entrent dans l'occultisme et l'homme accepte que sa femme à gauche aille avec un homme et le mari accepte que sa femme aille ailleurs pour qu'il devienne fort et qu'il devienne puissant. Quelle escroquerie, quelle vanité, quelle ruse du diable. Vivre dans la saleté pour avoir les miettes de ce monde. J'aimerais terminer là. Mais la chose la plus importante qui fait que les gens tombent dans l'adultère, c'est le manque de Christ. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple du pasteur Tsembe. Romains 13, versets 13 à 14, la Bible dit « Marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas besoin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Acclamons la parole du Seigneur.
Lorsqu'un couple a des problèmes, et si ton couple a un problème, voici la question fondamentale. Où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Mon mari fait ça, ma femme fait ça, mon mari est ça, ma femme est ça. Ok. Mais vous deux, où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Il a été démontré que lorsque Christ est au centre d'un couple, l'harmonie règne dans ce couple. Mais lorsque Christ est enlevé, Christ n'est plus au centre, alors le désordre vient. Si vous n'êtes pas des chrétiens, vous voudrez vaincre l'adultère, mais l'homme animal n'a pas de force devant l'impudicité. Et si vous êtes des chrétiens, vous êtes charnels, vous n'êtes pas remplis de l'esprit, Christ n'est pas au centre de vos vies, même si vous connaissez la parole, vous allez pécher en connaissant la parole. Christ doit être au centre de vos vies. Christ doit être le Seigneur de vos vies. Et si Christ est le Seigneur de vos vies, il sera le Seigneur de votre intimité, le Seigneur de votre sexualité, le Seigneur de vos corps, et vos corps n'iront pas dans le péché. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est la réponse à tout, même le secret d'un couple solide. Même le secret d'un couple solide. Jésus-Christ n'est pas là seulement pour t'amener au ciel. Il n'est pas seulement là pour te permettre de chasser les démons. Il est là aussi pour faire de toi un bon mari, une bonne femme. Car lorsque Christ règne en toi, l'adultère est crucifié. L'adultère est vaincu. La puissance du péché est vaincue. Et lorsque le diable viendra, il va trouver en toi que tu es mort au péché. Vous savez ce témoignage que je vous ai donné? Lorsque cette jeune fille est venue me dire n'importe quoi au bureau, je sentais rien du tout. Je sentais rien, aucune attirance, rien. Je sentais aucune attirance, rien du tout. Pourquoi? Mort en moi-même. Mort en moi-même. Et ce n'est pas le produit de la discipline, c'est le produit de la révélation de Dieu. C'est le produit de la révélation de Dieu. Tu as des problèmes dans ton couple parce que Jésus n'est pas dans ton couple. Tu es devenu un faux chrétien, un chrétien mondain, un chrétien charnel. C'est pourquoi les choses de la chair se manifestent dans ta maison. Mais si tu es spirituel, la chair viendra te réclamer, mais tu seras mort et tu ne pourras pas réagir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui en moi. Ça, c'est ce que Christ fait dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme. Cher célibataire, cher mari, la réponse, c'est Jésus-Christ, qui soit le centre de vos vies et il vous donnera la victoire sur l'adultère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Remercions le Seigneur. Père, je te remercie. Père, je te rends grâce pour ta parole. Je prie qu'elle prenne effet dans nos cœurs, dans nos vies ce soir. Et je demande, Père éternel, que tu nous aides à la pratiquer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, je vais me soumettre au protocole. Je vais prendre quand même 5 questions. Ok. Bonsoir tout le monde. Je me présente, moi c'est Hakim Ngoï, un frère de l'église de la Compassion, célibataire de mon état. Ça fait un bon moment que je me suis lancé dans la politique en tant que jeune. J'ai une question pour notre pasteur. Dans la politique, tous les indicateurs sont en rouge. La politique, c'est la magie. La politique, c'est le mensonge. La politique, c'est le vol. La politique, c'est tout. En politique, il n'y a pas de chrétiens. En politique, il n'y a pas des hommes qui disent la vérité, et ainsi de suite. Moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu la vision de faire la politique, tout en étant chrétien. Je suis même à la faculté Allez des droit sciences. au but, mon frère, Ouais. ne nous prêchez pas. Je suis même en politique. Mais en tant que mon pasteur, que pouvez-vous me donner comme conseil qui pourra un jour, ou soit pour toute ma vie, m'aider
Parce que les divorces, le problème, et ainsi de suite, sont tous inclus dans la politique. Merci beaucoup. J'aimerais que vous me posiez des questions sur mon sujet. Amen. Sinon, là, je répondrai à toutes les questions du monde. Mais comme il a déjà posé la question, alors moi, je suis un peu équilibré pour ce qui est de la politique. Pour moi, la politique, c'est pas la magie. Je ne dis pas que tout est mal dans la politique, parce que Dieu peut élever un chrétien. Mais quand tu vas en politique, tu dois aller avec les principes de Dieu, avec la justice, être loin de la corruption et imposer la parole de Dieu. C'est vrai, ce sera très difficile parce que c'est un milieu dans lequel il y a plus de païens que de chrétiens. Mais voici, si le milieu politique réclame le divorce, toi tu es chrétien, tu dois être différent. Nous voyons Joseph qui est devenu ministre en Égypte, mais qui avait qu'une seule femme, même si d'ailleurs son père avait plusieurs femmes, il a pu imposer la foi. Il n'a jamais été sous l'influence de la magie égyptienne, donc c'est possible. Amen. Donc tu peux y être le sel de la terre et la lumière du monde et influencer cela. Et moi d'ailleurs j'encourage les chrétiens qui ont cet appel de faire la politique parce que c'est important que nous soyons représentés par des chrétiens au niveau du Sénat, du Parlement et les grandes institutions. Merci beaucoup. Concernant ce que vous aviez dit sur la stérilité, au fait, avec une prédication que j'ai entendue dans Maman du Moitou, Maman Blanche est en train de prêcher, alors j'ai un petit problème personnel. Il se trouve que je fréquente une personne qui, lui, les enfants comptent plus que tout. Alors, à mon étape, je dois les quitter, vu que je l'aime beaucoup, ou continuer, quoi. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous êtes où d'ailleurs? Ah, ok. Répétez, s'il vous plaît. Je voudrais savoir, concernant votre, les petits trucs là où vous avez parlé de la stérilité, au fait. Des petits trucs. Ok, concentrez-vous, allez-y. Au fait, je voudrais savoir, j'ai entendu une prédication dernièrement dans Maman dis-moi tout des mamans blanches. Alors, j'ai fréquenté une personne, moi j'ai des petits problèmes, alors ça se fait que pour lui, les enfants comptent plus que tout. Alors, on a eu à aborder ces sujets il n'y a pas très longtemps. Alors, vu que moi je l'aime beaucoup, est-ce que je dois les quitter ou je ne sais pas en tout cas, je voudrais savoir. Ok. Tu as parlé en parabole. Tu as des petits problèmes, je ne sais pas, c'est des problèmes de fécondité ou pas, je ne sais pas. Et comment tu vas le savoir si tu n'es pas encore marié, si tu as des problèmes de fécondité ou pas. Mais je vais prendre ça en général. Si par exemple tu rencontres un homme, lui te dit, moi le mariage il faut des enfants. Mais tu sais que peut-être tu n'as pas de matrice, tu n'as pas de trompe, vraiment les médecins t'ont déclaré stérile, tu dois lui dire que moi, mais les médecins m'ont déclaré stérile, donc les enfants que tu cherches, avec moi tu risques de ne pas les avoir. Et s'il lui trouve que non, il ne peut pas vivre avec toi parce que lui c'est les enfants ou rien, tu es libre. Et Dieu te donnera un homme qui, pour lui, n'a pas comme exigence d'abord les enfants, mais l'amour. Donc, c'est cela. Bonsoir. Ma question est celle-ci.
Autrefois, nous étions infidèles dans le mariage, et maintenant que nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons confesser ou avouer nos infidélités à l'autre ou à nos conjoints. Comment faire pour éviter les divorces? Merci. Oui, ça c'est une très bonne question. S'il s'avère que dans le couple, un conjoint a trompé l'autre et l'autre n'est pas au courant et que la parole de Dieu vous touche, il y a deux réponses que les hommes sages donnent. Dire la vérité, si l'autre a la maturité de l'entendre, mais si l'autre n'a pas la maturité et que cette vérité va tout détruire, garder la vérité jusqu'à ce que l'autre devienne mûr pour lui dire. C'est cela. Bonsoir. Merci pour... Bonsoir. Comment éviter le divorce? Après 2 ans de mariage, vous vous rendez compte que vous êtes incompatible. Vous êtes incompatible. Oh, dans le mariage déjà? Oui, dans le mariage déjà. En fait, ça s'est passé par ignorance et tout ça. Et incompatible dans quel domaine? Vous avez eu un enfant anémique SS. Ah, ok. Et en fait, c'est un grand choc pour les deux. Et les deux n'arrivent pas à supporter. En fait, comment éviter les divorces? Parce que des fois, c'est l'homme qui accuse la femme. Et des fois, il fait sortir des paroles blessantes. Comment faire en ces cas-là? On doit divorcer ou bien comment faire pour éviter les divorces? Merci. Vous m'avez enrichi parce que je crois que j'avais oublié ça. C'est vrai, il y a certains couples qui divorcent à cause des enfants. Si les enfants sont infirmes, si les enfants sont malades, il y a des couples qui se séparent. Et ça, c'est vraiment très, très méchant. Alors, dans le cas où, vous savez, beaucoup d'enfants anémiques le sont aujourd'hui parce que dans le temps de nos parents, on ne faisait pas le test d'électrophorèse. Phorèse. On ne faisait pas ça, ils se mariaient comme ça. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et la sagesse actuelle, nous faisons ces examens. Mais s'il s'avère que vous n'aviez pas fait ces examens, vous allez rester ensemble. C'est encore ça. Vous ne vous êtes pas d'abord mariés pour les enfants, vous êtes mariés parce que vous vous aimez. Et donc, des enfants malades ne sont pas la raison du divorce. Et donc, ma sœur, vous qui êtes chrétienne, qui connaissez la parole de Dieu, vous n'allez pas divorcer pour cela. Et à l'étranger, les gens vont voir les médecins et ils savent intervenir pour que les enfants ne soient pas très très malades. Mais si tous les enfants que vous avez sont malades, il faut arrêter de les avoir, de peur d'engendrer des enfants qui seront très très malades. Mais ne divorcez pas. Dernière question, je crois. C'est la dernière? Merci, pasteur. Okay. Alors, j'ai une question concernant les mariages. Je suis un homme de Dieu, soit je suis un homme, dont le couple est déjà marié. Et moi, je n'ai pas pensé au divorce. Ma femme a pris la décision elle-même de me quitter. Est-ce que pour moi, j'ai la possibilité de me remarier? Est-ce que cela ne sera pas un péché devant Dieu ou soit devant le tribunal? Avec le tribunal, tu n'auras pas de problème si l'autre fait ce qu'on appelle l'abandon conjugal. Mais pour nous, chrétiens, tu peux espérer que l'autre revienne. Parce que certains partent et puis ils reviennent. Mais si l'autre finit par se remarier, on ne va pas te condamner à l'attendre. Parce que déjà, c'est toi qui es lésé une fois, l'autre est parti. On va venir encore te condamner alors que l'autre est parti. Donc, si vous êtes marié, l'autre te quitte, il va se remarier. Je n'ai pas de verset biblique pour te dire de l'attendre parce qu'il a déjà contracté une autre alliance. Et moi, je mets une telle personne dans le cas d'un infidèle parce qu'un chrétien ne fait pas une telle chose. Amen. Et j'ai vu certains enseigner disant, si l'autre part, tu attends jusqu'à ta mort. C'est-à-dire que tu subis à la fois le départ de l'autre et puis tu es puni encore. Et lui se remarie et toi qui es lésé, tu restes seul. Je trouve que là, c'est trop dur. Donc, une telle personne, si l'autre a refait sa vie,
toi, tu peux aussi refaire la tienne. Bonsoir, pasteur. Je suis Sabrina Emungu. Alors, je vous fais parvenir les questions des internautes qui voudraient que vous répondiez directement. La première question, c'est de savoir, dans un mariage où ce n'est pas un mariage, les deux personnes vivent dans les concubinages, et s'ils décidaient aujourd'hui de divorcer, est-ce qu'on va appeler ça divorce ou consentement mutuel? Deuxièmement... Ce n'est pas le divorce, parce qu'ils n'étaient pas mariés. D'accord. Ce sont des colocataires qui se sont séparés. La deuxième question, c'est de savoir, un chrétien qui a quand même divorcé, est-ce qu'il est un candidat d'office en enfer ou bien Dieu peut le sauver? Tout dépend de la raison. Bibliquement, il y a des raisons qui sont acceptées, l'adultère ou le départ de l'incroyant. Mais s'il a divorcé par caprice, il a divorcé par convoitise, par cupidité, il a divorcé par lassitude, eh bien là, il est sous la parole de Dieu et il sera jugé. Et la dernière question, c'est de savoir si on s'est marié avec un occultiste, mais on le découvre dans le mariage. Doit-on divorcer? Tu gardes ton occultiste. Mais oui, tu le gardes. S'il lui veut vivre avec toi, dit la parole de Dieu, tu restes avec lui. Mais si lui étant un occultiste, il ne supporte pas ta foi et il s'enfuit, il s'en va, tu es libre. Mais si l'occultiste t'aime beaucoup et il reste là, toi aussi tu restes là. 1 Corinthiens 7. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier à la fin. On fait tous les services et je vais prier pour les couples à la fin. Merci beaucoup.